Qu'est-ce qu'un tracteur et l'une des supercars les plus convoitées au monde ont en commun? La réponse, un homme, une colère monumentale et une vision audacieuse. Voici l'histoire de Ferruccio Lamborghini, l'homme qui, par dépit, a défié Enzo Ferrari et a créé un empire automobile. Nous sommes dans l'Italie de l'après-guerre, dans les années 50. Ferruccio Lamborghini, un mécanicien talentueux avec une vision entrepreneuriale aiguë, a fait fortune en fabriquant des tracteurs. Son entreprise, Lamborghini Trattori, est un géant du secteur agricole. Ferruccio possède un garage rempli de voitures de sport, dont plusieurs Ferrari. Mais quelque chose ne le convainc pas. Un jour, lassé des problèmes d'embrayage de sa Ferrari 250 GT, il décide de porter sa plainte directement à Enzo Ferrari. La légende raconte qu'Enzo, avec son arrogance habituelle, a renvoyé Lamborghini avec un méprisant « Vous ne connaissez que les tracteurs, pas les voitures de sport ». Cette phrase a été l'étincelle qui a allumé la fureur de Ferruccio. Il a décidé de prouver à Enzo Ferrari qu'il pouvait construire une voiture de sport meilleure. Ce ne serait pas une tâche facile. Ferruccio n'était pas un ingénieur de renom et n'avait pas de tradition familiale dans l'industrie automobile de luxe. Mais il avait quelque chose de plus précieux, une détermination inébranlable et les ressources pour réaliser son rêve. En 1963, à Sant'Agata Bolognese, un petit village au cœur de la région d'Émilie-Romagne, est né Automobili Lamborghini. Ferruccio a réuni une équipe de jeunes ingénieurs talentueux, dont Giotto Bizarini, un ancien ingénieur de Ferrari. Son objectif était clair, créer une voiture de sport qui surpasserait Ferrari dans tous les aspects, puissance, design et luxe. La première Lamborghini, la 350 GT, a été présentée au Salon de l'Automobile de Genève en 1964. C'était une voiture élégante et puissante, avec un moteur V12 conçu par Bizarini. Bien qu'elle n'ait pas été un succès de vente immédiat, elle a jeté les bases de l'avenir de la marque. Mais le véritable tournant est arrivé en 1966 avec la Lamborghini Miura. Conçue par Marcello Gandini, de Bertone, la Miura était une voiture révolutionnaire. Son design de moteur central, sa carrosserie basse et élégante, et ses performances exceptionnelles en ont fait la première supercar de l'histoire. La Miura a non seulement surpassé Ferrari, mais a également redéfini le concept de voiture de sport. Les années suivantes ont été de croissance et d'expansion. Lamborghini a lancé des modèles emblématiques tels que l'Espada, la Rarama et la Countach. Chacune de ces voitures était une déclaration d'intention, une démonstration de l'audace et de l'innovation qui caractérisait la marque. Mais la décennie 1970 a apporté avec elle une crise économique mondiale et la première crise pétrolière. Lamborghini, comme beaucoup d'autres entreprises de voitures de sport, a été confrontée à de graves problèmes financiers. En 1973, Ferruccio Lamborghini a vendu sa participation dans l'entreprise. La marque est passée entre plusieurs mains dans les années suivantes, y compris une période sous le contrôle de Chrysler. Malgré les changements de propriété, Lamborghini a continué à produire des voitures de sport exceptionnelles, bien qu'avec des hauts et des bas. En 1998, Lamborghini a été acquise par le groupe Volkswagen, sous la direction d'Audi. Cette acquisition a marqué le début d'une nouvelle ère pour la marque. Avec le soutien financier et l'expertise technique de Volkswagen, Lamborghini a pu investir dans de nouveaux modèles, améliorer la qualité de ses produits et étendre sa présence mondiale. Aujourd'hui, Lamborghini est l'une des marques de supercars les plus prestigieuses au monde. Ces modèles, tels que l'Aventador, l'Huracan et l'Urus, sont des symboles de luxe, de performance et d'exclusivité. La marque a su maintenir son esprit original d'innovation et d'audace, tout en s'adaptant au temps nouveau. Le mythe du tracteur vengeur. Et c'est ici que nous entrons dans le domaine des mythes et légendes. Est-il vrai que Ferruccio Lamborghini a utilisé des pièces de ses tracteurs pour construire ses premières voitures de sport? La réponse est « pas exactement ». La légende raconte que, frustré par la mauvaise qualité des composants de sa Ferrari, Ferruccio a décidé d'utiliser des pièces de ses tracteurs, qui étaient robustes et fiables, pour construire ses propres voitures. On dit même que le premier moteur V12 de Lamborghini a été conçu en utilisant des composants de tracteurs. Bien qu'il soit vrai que Ferruccio Lamborghini avait une grande expérience dans la fabrication de tracteurs et qu'il connaissait à fond les matériaux et la mécanique, il n'y a aucune preuve qu'il ait utilisé des pièces directement de ses tracteurs dans ses voitures de sport. En fait, les moteurs et les composants des Lamborghini ont toujours été conçus et fabriqués spécifiquement pour les voitures de sport de haute performance. Cependant, le mythe du tracteur vengeur a son origine dans la réalité. L'expérience de Ferruccio dans la fabrication de tracteurs lui a donné une base solide pour comprendre la mécanique et l'ingénierie. De plus, sa détermination à prouver à Enzo Ferrari qu'il pouvait construire une voiture meilleure l'a poussé à rechercher l'excellence dans chaque détail. Ce qui est certain, c'est que Lamborghini a utilisé son usine de tracteurs pour construire les premières carrosseries de ses voitures de sport. L'usine disposait des machines et de la main-d'œuvre nécessaires pour travailler le métal et donner forme aux carrosseries conçues par Bertone. En résumé, le mythe du tracteur vengeur est une exagération de la réalité, mais il reflète la détermination et l'ingéniosité de Ferruccio Lamborghini. C'est une histoire qui a contribué à alimenter la légende de la marque et à consolider son image de rébellion et d'audace.
Aujourd'hui, Lamborghini n'est pas seulement une marque de voiture, c'est un symbole de défi, de dépassement de soi et de la capacité humaine à transformer la frustration en inspiration. De ce premier tracteur à la dernière supercar, l'histoire de Lamborghini est un témoignage de la passion, de l'innovation et de la fureur d'un génie blessé. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire de vengeance, d'innovation et de taureaux sauvages. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser votre commentaire. Quelle autre marque aimeriez-vous que nous